Shalom, bonjour, selon l'ère à laquelle vous nous suivez à travers le monde sur EPV Télévision. Nous vous souhaitons encore une fois de plus le bienvenu dans cette émission et que Dieu vous bénisse, vous qui avez choisi de suivre votre chaîne et de la soutenir. À la technique, nous avons le pasteur Constant qui réalise cette émission et ici à la présentation, c'est moi, votre servante Nadine Efwanga, toujours fidèle à son poste. Et avec moi, mes très chers serviteurs de Dieu qui m'accompagnent aujourd'hui sur ces plateaux pour vous présenter cette émission. Nous avons à mes côtés l'apôtre Brigitte Marchand, qui je salue. Bonsoir apôtre Brigitte. Bonsoir servante de Dieu Nadine. Vous allez bien? Oui, c'est avec plaisir qu'on est de nouveau avec vous. Oui. Nous sommes dans la joie de vous revoir. Ça a toujours été un plaisir pour nous de vous avoir sur ces plateaux. Et de l'autre côté, nous avons le pasteur Jean-Paul Ilunga, qui je salue. Bonsoir, papa Jean-Paul. Bonsoir, servant d'Adonai. Vous allez bien? Oui, par la grâce d'Adonai, je vais très bien et c'est une bénédiction et un honneur à cause de choix le Messie d'être sur ce plateau devant le peuple de l'Éternel. Amen. Et nous signalons, c'est notre mission d'enseignement et l'enseignement du jour que nous allons vous apporter aujourd'hui, c'est les 20 vertus. C'est ça, apôtre et pasteur Ilunga. Oui, c'est bien ça. Nous inaugurons une série d'émissions. Par la grâce d'Adonai, nous allons passer sur ce plateau. Dans cette série d'émissions, on va parler sur les 20 vertus. Et aujourd'hui, particulièrement, nous allons parler sur l'une des 20 vertus qui est la Sainte Grâce Vertu. Oui, la Sainte Grâce Vertu. C'est comme si c'était un mystère pour les gens qui ne comprennent pas. Et nous sommes là, nous sommes à trois sur ces plateaux et j'ai confiance à mes interlocuteurs. Je pense qu'ils vont vous nourrir ce soir avec de vrais enseignements sur la grâce vertu. Et pour l'introduction, nous allons vous laisser au bon soin de notre pasteur Jean-Paul Ilunga qui va introduire le thème de ce soir. Oui, une page de l'histoire s'ouvre, une page de l'histoire s'écrit avec de nouvelles connaissances. C'est un patrimoine, c'est un héritage, ce sont les 20 vertus. Les 20 vertus. Solennellement, par la vertu de Roua, du Saint-Esprit, nous révélons, annonçons, édifions, enseignons, communiquons, témoignons, transmettons et nous honorons dans ce monde qu'à la fin de l'existence, du temps de la création, laquelle est le début du temps de la rédemption pour les saluts, la sainte grâce est venue par Yeshua le Messie. Selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 17, que la loi est venue à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Yeshua le Messie. Il nous a été révélé, annoncé et édifié par la vertu du Saint-Esprit qu'au commencement du temps du salut était la Sainte Grâce. Et la Sainte Grâce est avec le Messie. Et la Sainte Grâce est le Messie. Rien n'a été fait dans ce temps du salut sans la Sainte Grâce. Tout a été fait par la Sainte Grâce. Alors, ce soir, par la grâce de l'Éternel, conduit par la vertu de Roua, nous allons enseigner d'une manière prophétique, c'est-à-dire ceci, c'est un enseignement prophétique de la plénitude de la Sainte Grâce. Pasteur Jean-Paul, je vous arrête un peu. Conduit par Roua,
d'autres personnes penseront que vous êtes en train de parler charabia parce qu'on ne comprend pas. Alléluia. Comment Roua, c'est quoi? Oui, Roua à Kodesh, c'est en hébreu. Si nous voulons parler de cela en français, c'est le Saint-Esprit. D'accord. L'Esprit de l'Éternel. Là, nous sommes d'accord. D'accord. Ok. Alléluia. Pour la compréhension des termes. Oui. Alors, ceci, c'est l'enseignement prophétique de la plénitude de la Sainte Grâce. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, par sa vertu, révèle, annonce, témoigne, transmet, enseigne, communique, révèle et est en train d'honorer dans cette création, d'une manière prophétique, dans ce monde, l'institut spirituel prédestiné, prophétiquement révélé de la grâce ointe vertu, c'est-à-dire la grâce ointe vertu dans sa plénitude. Il est pur et il est fondamental que nous puissions un peu nous arrêter pour expliquer au peuple d'Adonai qu'est-ce que c'est l'enseignement prophétique. Quand nous parlons qu'aujourd'hui il s'agit de l'enseignement prophétique ou soit de l'exhortation prophétique de la plénitude de la Sainte Grâce. Qu'est-ce que c'est exhortation prophétique ou bien qu'est-ce que c'est l'enseignement prophétique? Alors, en parlant de l'exhortation prophétique, nous savons d'abord que l'exhortation en soi consiste à encourager une personne qui a été abattue, découragée, désemparée. On vient l'exhorter pour l'encourager. L'exhortation consiste à fortifier une personne. L'exhortation consiste à réveiller une personne du sommeil spirituel. Et cela est limité. Mais par contre, ce soir, il est question de l'exhortation prophétique, de la plénitude de la Sainte Grâce. Alors, l'exhortation prophétique est basée fermement sur les données des réalités qui sont prédestinées ou des réalités ou les données des réalités de l'éternité. D'une manière simple, on peut dire que non, quand on commence à exhorter d'une manière prophétique, c'est le fait d'utiliser les données inconnues pour que la personne qui est devant vous retrouve la vie, la force et la foi. C'est le fait d'utiliser les données qui sont inconnues à l'intelligence. Alors, quand la personne, il est en train d'écouter ces données inconnues à son intelligence, mais parce que c'est prophétique, cela va lui donner la vie, cela va lui donner la force, cela va lui donner la foi, bien que il ne comprend pas, il ne saisit pas les données. Alors, quand on amène dans l'exhortation prophétique, on est en train de véhiculer, de transmettre les concepts inconnus. Et cela va se transformer en puissance, en vie en abondance, en foi et en force. Et bien que la personne, son intelligence n'arrive pas à saisir, c'est cela qui sera question au courant de cette émission, de cet enseignement. Bien que la personne ne connaît pas, il est écrit que les morts, le temps est venu où les morts attendront la voix du Messie. Yes. Il est écrit dans les livres d'Ézéchiel, il a parlé, il a dit prophétise sur les ossements desséchés. Il a parlé et les ossements desséchés, ils ont entendu. C'est-à-dire ce soir, par cette exhortation prophétique, bien que les données qui seront enseignées, ça peut être inconnu à votre intelligence, là où vous êtes, vous allez recevoir la vie, la force, la foi, la puissance. Quand l'exhortation prophétique ramène les données inconnues, capable de parler à votre corps qui est malade, capable de parler à ce qui est mort et détruit dans votre vie. Et ça va ramener la force. Vous étiez fatigué, vous étiez abattu, vous étiez désorienté, mais ce soir, au travers de cet enseignement prophétique ou exhortation prophétique, il y a des données qui sont inconnues à votre intelligence, mais qui sont capables, dotées de puissance pour atteindre votre corps, âme et esprit, au sein de Yeshua le Messie.
Alors, du coup, Roua, nous allons, avant d'aller plus profondément, nous allons nous consacrer à l'édification de dimensions de la grâce et ointe vertu. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit, par sa vertu, est en train de nous révéler comment l'Éternel, dans sa sagesse puissante, a structuré la grâce et ointe vertu en différentes dimensions. Et c'est ça qui sera question ce soir. Nous allons passer à ce moment, nous allons nous consacrer tous à l'édification des dimensions prophétiques de la grâce et vertu. Souvent quand on nous dit, ma soeur, comment vas-tu au téléphone? Par la grâce d'Adonai, je vais bien. Comment vous allez? Par la grâce d'Adonai. Si nous demandons à tout le monde, qu'est-ce que c'est la grâce? Nous tous, nous allons dire que la grâce est un don immérité. C'est une faveur imméritée. C'est la définition que nous tous nous avons. Mais ce soir, Adonai nous a visités dans cette génération au travers de son oint qu'il a choisi, qui se considère toujours comme les plus petits, comme les derniers de tous dans cette création, pour nous édifier, pour nous révéler par la vertu du Saint-Esprit comment Éternel Adonai a structuré la Sainte Grâce en différentes dimensions prophétiques. C'est cela. D'accord. Et notre livre de ce soir, vous avez parlé de son auteur? Oui. Bon, peut-être à la fin, on aura le temps de présenter les livres, parce que ce que nous allons parler aujourd'hui, c'est l'un des livres que la fondation One SY a produit. C'est sur la grâce vertu. Et l'auteur, c'est l'apôtre Enoch, qui est aux États-Unis. Et Adonai l'a visité, lui a fait miséricorde. Il a visité, il a envoyé d'abord son ange pour le préparer à voir l'Éternel assis sur son trône de gloire. C'était en Allemagne. Et pendant cette expérience prophétique, et que le Messie a commencé à lui parler, à lui donner les révélations pour cette génération et les générations futures. Et c'est ainsi qu'il a écrit pas mal de livres. Entre ces livres, il y a la grâce et vertu que nous parlons ce soir. D'accord. Nous allons rentrer dans les dimensions prophétiques de la grâce ointe vertu. Donc, la première dimension, c'est l'apôtre Brigitte qui va l'aborder. Shalom. Dans une émission précédente, nous avions déjà commencé par la première dimension, mais j'aimerais aller un petit peu plus en profondeur dans cette dimension. Donc, la grâce ointe vertu a été prédestinée et élevée au rang d'un honneur légué par l'Éternel, le Saint Créateur, avec sa sainte parole et à travers de la vertu du Saint-Esprit, roi, le souverain parfait leader permanent, pour croire au Messie. Donc, la première dimension, c'est croire au Messie. La ointe vertu sacrée, elle est énorme. Alors, j'aimerais rentrer un peu simplement dans les ointes vertus, parce que beaucoup de personnes se disent, mais c'est de nouvelles choses, alors c'est bizarre. Donc, nous allons expliquer un peu le rôle des ointes vertus, servantes de Dieu. Les ointes vertus, c'est pour lutter contre le mal et pour rentrer vraiment dans la plénitude de roi, la plénitude du Saint-Esprit. Donc, les ointes vertus vont se traduire par l'amour, par la sainteté, par la justice, par la repentance, par la résurrection, par le sang, par la croix prophétique, par le sacrement des baptêmes, par l'imposition des mains et par la sainte grâce vertu. Voilà, une ointe vertu, c'est les fondements pour vraiment lutter contre le mal, pour vraiment être transformé et pour atteindre des dimensions avec roi. Ainsi, nous pourrons vraiment avoir des révélations de sa part et vraiment comprendre et vraiment être émondé, vraiment être lavé et vraiment ressembler à Yeshua le Messie, c'est-à-dire Jésus.
Donc, je pense qu'on a expliqué un peu plus le oint de vertu, tout simplement, tout positionnement. Donc, c'est pas la grâce du Saint-Esprit, c'est par la vertu du Saint-Esprit. Donc, Roua, qui est en hébreu, Roua HaKodesh, c'est en hébreu, que nous allons voir aujourd'hui la première dimension, croire au Messie. Alors, le jour du salut, il était là. Il était là pour moi, il était là pour toi. Et le jour du salut, il est descendu nous fortifier. Il est venu vers nous pour que nous croyions en lui. Donc, le jour du salut, il était là. Cette journée a été prophétique. Quand Yeshua est venu te rencontrer, cela vraiment est devenu vraiment prophétique. Romains 10, versets 9 à 10, nous donne la confession suprême. Donc, je pense qu'on va lire la confession suprême. Romains 10, versets 9 à 10. Romains 10, versets 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que l'Écriture dit. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Amen. Donc ce jour-là, c'était vraiment prophétique. Et quand tu as fait cette confession suprême, Yeshua est venu à toi. Et par la foi, nous avons accès à la grâce ointe vertu. Alléluia. Nous devons avoir foi en lui. Et il nous a donné ce jour-là le pouvoir de la confession. Nous n'avons pas confessé de nous-mêmes, c'est sa puissance, c'est la vertu de Roua qui nous a fait confesser, et la confession vraiment a été suprême. Alléluia. Donc cette foi est venue à toi, et tu as été fortifié, tu as été encouragé, et c'était un grand jour ce jour-là de croire au Messie. Alors la foi, c'est lui qui nous l'a donnée. On ne peut pas partager sa gloire. On ne peut jamais partager la gloire d'Adonai, parce que la gloire n'appartient pas à un homme, la gloire n'appartient pas au serviteur de Dieu, la gloire n'appartient à personne, c'est à lui toute la gloire et l'honneur. Donc la sainte grâce vertu nous a été donnée, ça a été un honneur, ça a été légué par l'Éternel, et la grâce est venue parmi nous. Et la grâce a siégé parmi nous, et le Messie est venu parmi nous, et il a quitté son trône pour nous, et il est venu vraiment nous visiter. Donc nous sommes déclarés justes sur la base de la foi. Romains 5 nous le dit, nous sommes justes sur la base de la foi. Donc nous sommes dans la justice de Yeshua et dans la sainteté de Yeshua. Donc nous avons été rachetés à un grand prix, et la sainteté et la justice lui appartiennent, et il nous a donné cette justice et cette sainteté. Car dans la Bible il est dit, notre Dieu est saint, il faut que nous soyons saints. Alléluia. Amen. Donc sur cette base de la foi, nous avons confessé vraiment cette confession suprême. Donc c'est énorme cette grâce, cette oint de vertu sacrée. C'est quelque chose de magnifique, cette oint de vertu sacrée. Il est venu, le Messie est descendu de Dieu qu'il était, de roi qu'il était. Il a tout laissé et il est venu, et nous avons cru en Yeshua. Yeshua, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yeshua, c'est en hébreu. Donc on vous donne un peu de langage pour que vous parliez toutes les nations. N'est-ce pas? On a parlé au début qu'on devait parler beaucoup de langues, mais Yeshua, c'est Jésus. Donc le peuple de la justice a été couronné de la vie éternelle. Tu as été couronné de la vie éternelle. Tu es justifié par Yeshua. Tu as la justice et la sainteté de Yeshua. Et ceux qui connaissent intimement l'Éternel et qui ont foi au Messie. Nous devons connaître intimement l'Éternel. Donc si nous aimons intimement l'Éternel, comme nous l'avons déjà dit la première fois, nous allons l'aimer. Mais l'aimer, c'est lui obéir, en gardant et en pratiquant ses saints commandements. Et ces oint de vertu, ce sont des saints commandements pour que vraiment Yeshua entre et qu'il remplit tout en tous. Il est tellement puissant,
il peut remplir un vase, il peut remplir un caillou, mais il a décidé de remplir les saints. Il nous a décidé de nous remplir de sa vertu par la grâce. Donc, nous avons vraiment un amour inconditionnel de Yeshua à notre égard. Nous, la première dimension, c'est vraiment une dimension énorme, c'est croire au Messie. Au Messie. Et pour les gens qui ne croient pas au Messie, quel sera leur sort? Alléluia. Donc, ce n'est pas trop Parce le que sujet, c'est la première mais... dimension. Non, c'est dans la première dimension. La On première croit au dimension. Messie. Donc, nous allons voir par la suite que Yeshua, l'Adonai a structuré Yeshua en plusieurs formes. Donc, le Seigneur Jésus va venir en plusieurs formes pour que tu crois. Il va insister pour sauver le monde. Il ira jusqu'au bout pour sauver. Il a dit qu'il veut que tous soient sauvés. Donc il viendra en parole, il viendra en vie, il est venu en forme de l'homme, il s'est crucifié à la croix pour racheter toutes tes malédictions. Donc ceux qui ne croient pas, je pense qu'il va venir avec cette excellence, il va venir sous toutes les formes parce qu'il est structuré en plusieurs formes et il va venir en toutes les formes pour pouvoir vraiment sauver l'humanité. Et voilà, merci vraiment, apôtre Brigitte, pour cette première dimension qui consiste à croire au Messie. Donc, le Messie existe réellement. Et nous allons passer à la deuxième dimension avec l'apôtre et le pasteur Jean-Paul qui va nous en parler. Alléluia. Vraiment, nous sommes en train d'être... nous nous consacrons, c'est-à-dire nous mettons ce moment à part. Quand nous parlons, on commence à nous parler sur la grâce et vertu. Quand vous attendez nous parler de la grâce et vertu, on arrête tout. On met tout de côté et on dépose tout parce que là, on est en train de nous parler sur la grâce et vertu. Comment le Messie est venu avec la grâce et vertu pour nous sauver. Alléluia. Alors ici, nous nous consacrons pour être édifiés sur les dimensions prophétiques de la grâce et vertu. Et nous bénissons Adonai pour la première dimension que sa sainte servante nous a conduit à comprendre. Mais maintenant, nous voulons parler sur la deuxième dimension. Et pour parler de la deuxième dimension, nous allons nous convier tous à lire Philippiens, chapitre 1, verset 29. Philippiens, chapitre 1, verset 29. Nous allons lire. En effet, il vous a été fait la grâce, non seulement de croire au Messie, mais encore de souffrir pour lui. Par ce passage, nous trouvons déjà les deux dimensions de la grâce-vertu. La première, c'est ce que sa sainte servante, apôtre Brigitte Marchand, a parlé, de croire au Messie. Elle dit, c'est Adonai, la façon il a structuré la sainte grâce, il a élevé la sainte grâce-vertu à un rang d'honneur qui nous lègue au peuple de croire au Messie. Alors, la grâce et vertu est venue par le Messie telle qu'elle a été révélée, annoncée et édifiée par la vertu du Saint-Esprit, tel que nous venons de les lire. La grâce et ointe vertu a été prédestinée et honorablement élevée au rang d'un honneur légué par l'Éternel avec sa sainte parole et au travers de la vertu de son esprit, de souffrir pour lui. Dans cette dimension, il est question de comprendre, d'être édifié que non, le fait de souffrir pour l'Éternel, le fait de souffrir pour le nom de Yeshua le Messie, c'est une grâce. Il y a d'autres passages, mais on ne va pas lire, que nous vous donnons 1 Pierre chapitre 2, versets 20 à 21. Alors, ici, c'est solennel. Le Saint Créateur,
C'est tellement solennel que le Saint Créateur lui-même, il approche le peuple par la vertu de son esprit pour leur doter des invisibles et visibles voies et moyens prophétiques qui nous rend prophétiquement capables non seulement d'avoir la foi au Messie pour devenir le peuple couronné de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est toute une couronne que Adonai lui-même sur son trône, il donne au peuple de la terre. Mais non seulement d'avoir la foi, mais aussi c'est un honneur de souffrir pour lui et avec lui. Ici, nous devons mûrir notre jugement quand il faut parler de souffrance. Pourquoi? Parce que parmi le peuple, parmi les nations, beaucoup de souffrances, c'est dû soit à cause de l'ignorance, comme il est écrit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, soit à cause de la désobéissance aux 5 commandements. Parce que quand on désobéit aux 5 commandements, il y a des conséquences avérées. Ou soit c'est à cause de l'incrédulité. Ou soit les gens sont en train de souffrir, de se battre, de fournir des efforts juste pour les matériels et les physiques. Mais ça n'a rien à voir de la souffrance que l'Éternel Adonai a légué comme honneur au peuple de la terre. Alors, parce qu'il nous a été édifié par la vertu du Saint-Esprit, que le fait de souffrir pour l'Éternel est un phénomène non seulement rare, mais aussi prédestiné. Le fait est, dans le temps prophétique du salut, considéré dans le temps et dans l'espace, élevé au rang d'honneur par excellence. Le fait de souffrir dans ce temps prophétique, dans ce temps de la grâce, dans ce temps du salut, est élevé au rang de l'honneur par excellence. Cependant, en toute ignorance, le peuple se débat au niveau d'accepter désespérément, de s'humilier en fait de souffrir pour l'Éternel. Dans ce cas, les souffrances sont selon et par rapport à la sagesse des peuples. C'est nous-mêmes et nous traçons, nous disons que nous souffrons pour lui, mais ça n'a rien à voir avec pour l'Éternel. Mais nous allons voir, selon les Saintes Écritures, comment on souffre pour l'Éternel. Alors, à cause de cela, les peuples n'ont même pas encore ou frôlé les brides ou approché les bas niveaux de la vérité. Tandis que nos ancêtres, les fidèles serviteurs d'Adonai, ont ouvert la voie de cet honneur, de souffrir pour Adonai, afin de défier un autre niveau, qui est plus que souffrir, mais qui consiste à périr pour éternel. C'est la voie de la plénitude du Messie en eux qui s'exprime. Ce sont des enfants dignes de l'Éternel. Ce sont des serviteurs dignes de servir Adonai, nos ancêtres, les fidèles serviteurs du Saint Créateur. Alors, voici maintenant, selon les Saintes Écritures, ceux qui l'ont cru ont pratiqué cette dimension de la grâce ointe vertu. Nous allons prendre la Sainte Alliance avec la maison d'Israël et nous allons prendre la Sainte Alliance de la rédemption qui est pour le salut, nous dans la Sainte Maison de prière. Prenons la Sainte Alliance dans la maison d'Israël. Avec la maison d'Israël. Nous avons le cas, l'exemple de reine Esther. Dans Esther chapitre 4 verset 16. Vous allez lire, ici nous sommes dans l'enseignement, nous ne sommes pas en train de raconter l'histoire. Enseigner c'est autre chose. Relier les versets, ce n'est pas ça enseigner. On prend les versets, ça on est en train de raconter l'histoire. Mais si nous sommes en train d'enseigner d'une manière prophétique la grâce et vertu. Alors nous allons dire seulement qu'est-ce qui s'est passé avec la reine Esther. Ce qui s'est passé, on voulait tuer tous les juifs qui étaient en exil. Esther a dit à Mardoché, à ses servants, allez dire à Mardoché de réunir les juifs, de jeûner pendant 3 jours,
moi je vais aller me présenter devant les rois. Or, à l'époque, on ne pouvait pas se présenter devant les rois si les rois n'étaient pas tendu son sceptre. Alors, Esther a dit, ça fait 1 mois, il ne m'a pas tendu le sceptre. Alors, si quelqu'un s'improvise pour aller voir les rois, il devait mourir. Alors, Esther a dit, non, mais moi je vais aller me présenter devant les rois pour son peuple. Si je dois périr, je périrai. Regarde, Esther a cru, il a pratiqué. Esther n'a pas souffert pour elle, mais il a souffert pour le peuple de l'Éternel. Regardez encore l'exemple, parce qu'il y a l'exemple de Rebecca, la mère de Jacob et Ésaü. Quand Isaac devait bénir, avant de partir, de rentrer à la maison du père, Rebecca a dit à Ésaü, Jacob a dit, mais papa, quand il va sentir, il va se rendre compte que non, ce n'est pas moi. Au lieu que je reçoive la bénédiction, c'est la malédiction qui va tomber sur moi. Il a dit, va, s'il y aura la malédiction, que cette malédiction-là tombe sur moi. Mais toi, fais ce que je te dis. Pour qu'aujourd'hui Israël soit béni. Regarde, cette femme de l'Éternel a livré sa vie comme ça. Elle a accepté d'être maudite pour que le peuple soit béni. Alors, maintenant, dans la Sainte Alliance de la Rédemption pour le salut dans la maison de prière, qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons voir dans les Actes des Apôtres. Ceux qui ont cru, ont pratiqué la grâce et vertu de souffrir pour l'Éternel, pour son peuple. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 41. On a arrêté les apôtres Jean et Pierre. On les a fouettés, on les a interdits de parler, d'enseigner au nom de Yeshua le Messie. On les a fouettés, il a dit, jugez. Pierre s'est levé, il a dit, jugez à vous-même. Est-ce que nous devons obéir aux hommes ou obéir à Adonai? Ils sont sortis de là. Ils étaient dans la joie. Pourquoi? Parce qu'ils ont été jugés dignes d'être fouettés, non à cause d'eux, non à cause de quoi, mais à cause du nom de Yeshua le Messie. Apôtre Paul, dans Actes des Apôtres chapitre 21, qu'est-ce qu'il a dit? On l'a dit, non, ne monte pas à Jérusalem. Regarde, il y a les chaînes, il y a les prisons, il y a les pièges, on t'a attendu, on va te tuer. Il a dit, mes frères, pourquoi me brisez-vous le cœur ainsi? Je ne suis pas non seulement prêt d'être prisonnier, d'être fouetté, d'être chicoté. Non, je suis prêt de mourir pour le nom de Yeshua le Messie, pourvu que je puisse accomplir le ministère qu'Adonai m'a donné. Regarde comment ceux qui ont cru ont pratiqué cela. Mais nous, on est en train de se débattre d'une manière désespérée, juste à nous humilier pour souffrir. Pour souffrir, on n'arrive pas. Mais eux, ils ont dépassé le niveau de souffrir. Ils ont brigué notre niveau le plus élevé qui consiste à périr pour l'Éternel. Et souffrir pour l'Éternel, c'est une grâce vertu. Et c'est ainsi que non, ils avaient une autre compréhension. Quand l'ennemi a envoyé les souffrances, les persécutions, et il transformait ça en sujet de gloire, sujet de joie, sujet de louange. Et ça a donné une matière de réflexion au diable. C'est cela la grâce vertu dans sa deuxième dimension. D'accord. Aujourd'hui, on ne peut plus souffrir, pasteur, parce que le Christ, il a déjà souffert pour nous. Avant, Pierre, ils ont souffert à cause du Christ, mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas souffrir à travers le monde. À cause du Christ, souffrir, c'est vraiment, on le voit quasiment plus. Oui. C'est une triste réalité. Et voilà pourquoi ils nous ont dit l'Esprit par sa vertu, quand il a parlé à son oint, il nous appelle à nous repentir parce que nous ne reflétons pas la plénitude du Messie en nous. Il a dit le plus grand signe d'amour, c'est de donner sa vie pour les autres. Donc il nous appelle vraiment, nous ses serviteurs, à nous repentir, à arrêter de nous plaindre pour nous-mêmes, mais à regarder les peuples et à regarder l'œuvre d'Adonai sur la face de la terre et accepter de payer les prix pour que Adonai soit glorifié. Amen. Voilà, ceux qui ont cru, ils ont accepté la souffrance. Et aujourd'hui, nous allons passer à la troisième dimension qui va consister à
Apôtre Brigitte. La troisième dimension, nous allons aborder cela tout de suite. Donc, nous sommes conduits par la vertu du Saint-Esprit. Donc, nous l'appelons le souverain leader permanent, parce qu'il est toujours avec nous. C'est lui qui nous enseigne. Et nous ramenons suffisamment la sainte conscience. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont plus la conscience, la conscience de faire les choses, la conscience d'arrêter de faire le mal. Il n'y a plus beaucoup de sainte conscience. Et nous voulons ramener cette sainte conscience à travers cette troisième dimension. Donc, nous voyons que dans les derniers temps de l'existence de cette création des cieux et de la terre, le monde invisible et visible doit savoir que le Messie, dans la plénitude de sa sagesse, étant révélé prophétiquement structuré, est venu pour régner, régénérer les peuples, reconnecter les peuples, réconcilier le peuple, pour remplir et accomplir dans toute éthique et base fondamentale. Donc, par sa vertu, roi aussi révèle le Messie dans toute sa plénitude. Il est unique et remplit tout en tous. Donc, nous allons lire ce verset central, c'est-à-dire qu'il est capable de remplir tout en tous. Éphésiens 1, versets 22 à 23. Éphésiens 1, 22 à 23. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Amen. Donc le Messie est venu structurer sous différentes formes pour remplir tout en tous. Donc, le Messie s'est structuré en beaucoup de formes. Nous allons voir qu'il s'est structuré en beaucoup de formes. Donc, le Saint Créateur, dans sa sagesse puissante, l'a structuré en temps. Parce que nous disons que nous parlons des temps, nous parlons des saisons. Et nous allons voir que le Saint Créateur a structuré le Messie en temps. Alors, plusieurs formes, nous allons voir plusieurs formes. Il est le chemin, il est la vie. Pour remplir tout en tous. Donc, le Messie aussi est structuré sous la forme du pain. Nous l'appelons le pain de vie, c'est-à-dire la sainte parole. Donc, il est structuré comme le pain de vie, la sainte parole. Le Messie étant structuré sous la forme d'eau de vie. Il est la vie éternelle. La Bible dit que des sources d'eau vive vont jaillir de notre sein. Donc aussi le Messie s'est structuré sous la forme d'eau vive. Vous pourrez le lire en Acte 4. Il est bel et bien structuré en sainte parole. Il est structuré aussi en lumière. La Bible dit qu'il est la lumière du monde. En Jean 1, versets 6 à 10. Donc, vous pourrez lire. Je pense que vous connaissez les versets, mais nous devons toujours lire et relire. Il s'est structuré en lumière. Il est structuré en chair. Jean 1, verset 14, c'est-à-dire qu'il est la parole de la vie. Il est structuré aussi en résurrection. Il est la résurrection et la vie. Jean 11, verset 25. Vous voyez toutes les formes où Yeshua s'est structuré. Vous savez, le fer, pour le fondre, il faut le feu. Pour faire fondre le fer, il faut du feu. Donc, quand nous faisons face à une situation, il se structure en feu. L'Esprit de Dieu se structure en feu. Il défie le monde. Yeshua défie le monde. Il est la plénitude en toutes choses. Il peut entrer en toutes choses. Il n'y a rien là où il ne peut pas entrer. Il est le feu. Et le fer est fondu par le feu. Alléluia. Donc, aussi, il a pris la forme de l'homme pour aller à la croix. C'est-à-dire, il a ôté la malédiction. Donc, il a été structuré et il a pris la forme de l'homme pour aller à la croix. Donc, c'est la croix prophétique. Nous avons aussi une alliance avec le sang. Le sang, pour faire face à des réalités.
Nous sommes des enfants loin de l'Éternel et nous faisons face à des réalités par rapport à l'ennemi. Le sang nous protège. Il s'est structuré et s'est mis en forme du sang. Et quand nous avons des soucis, il arrive avec le sang. Il arrive avec la forme du sang. Et nous sommes protégés. Oui. Donc, connaître son Saint-Nom, connaître sa parole, nous n'avons pas toujours besoin d'aller demander aux serviteurs de Dieu. Nous devons connaître sa sainte parole, nous devons connaître toujours son alliance, connaître son Saint-Nom, connaître sa parole, et nous n'avons pas toujours besoin d'aller demander aux serviteurs de Dieu. Nous avons quelqu'un qui a été annoncé prophétiquement d'avance. Il est prophétique et le Messie est arrivé parmi nous. Donc nous avons toutes ces formes où Yeshua s'est mis en forme, s'est structuré, rien que pour le monde, rien que pour ses enfants. Donc le Messie doit aussi en ce temps tant attendu de la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. C'est un temps tant attendu. Nos patriarches ont tellement attendu ce temps de la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. Et nous devons régner avec Christ, mais lui, il règne comme étant le temps. Il est le temps de la grâce. Lui-même étant le temps. Ce n'est pas le temps, l'heure. Ce n'est pas le temps comme les humains le disent. C'est le temps de la fin. C'est le temps de la sainte grâce. C'est le temps où il fait encore grâce. Le temps du règne du Messie, appelé le temps de la rédemption du salut. Il veut sauver tout le monde. Oui. Comme nous disions. Donc, c'est son temps de la rédemption du salut et il règne. Nous sommes dans le temps messianique. Vous entendez quelquefois parler des structures d'Israël, ce sont des mystères messianiques. Mais nous sommes tous messianiques. Parce que Messie, c'est messianique. Et quand nous parlons de messianique, on se dit, mais c'est qui ces gens-là? Ils sont bizarres. Surtout en Israël, nous sommes des messianiques. Et tout le monde est des messianiques parce que nous sommes sous le temps de la grâce. Et nous devons comprendre que le Messie aussi, c'est un temps de la grâce, c'est un temps messianique, c'est un temps où il se révèle, c'est un temps, les temps de la fin, et il fait encore beaucoup grâce. Alors, c'est son temps pour remplir tout en tous. Il veut tous nous remplir. Il veut tous que nous ayons les moindres vertus en nous et que nous les déployions pour le monde. Il veut que nous prophétisions selon les saintes vertus. Il veut que nous apprenions la sainte parole pour que ce temps prophétique soit un temps vraiment merveilleux dans ce monde. Donc l'Église, nous l'appelons la maison de prière pour toutes les nations. Yeshua veut une maison de prière pour toutes les nations. La Bible dit que nous allons aller l'adorer à Jérusalem et qu'il y aura toutes les nations. Nous serons tous prosternés devant son trône et nous allons l'adorer, mais ça sera toutes les nations. Ça sera un temps. Donc la maison de prière qui est son corps doit régner dans le temps de la rédemption pour le salut. L'Église doit régner, c'est maintenant. C'est le temps de la grâce. Nous n'allons plus régner, nous allons régner avec Christ. Mais là, nous devons régner sur la terre. Avec ces 5 commandements, avec les moindres vertus, avec la structure. Et il s'est structuré. Il s'est structuré, c'est-à-dire il s'est mis en forme pour nous. Ceci est un concept spirituel. Donc le peuple d'Adonai confesse vivre dans le corps du Messie. Nous sommes dans le corps du Messie. Nous confessons appartenir au corps de Christ. Mais c'est de la même manière aussi que les peuples vivent dans le temps et dans la paix qui est le Messie. Donc quand nous disons shalom, c'est la paix. Et comme nous confessons être dans le corps de Christ, c'est un temps prophétique, nous sommes aussi dans ce temps aussi prophétique de la paix, le shalom d'Adonai. Donc, parce que le Messie a été structuré en paix, l'Éternel et la paix. Quiconque doit vivre dans le temps du Messie vit dans le temps prophétique de la Sainte Grâce, qui est le dernier temps de cette création. Alors, quiconque dit vivre dans le temps du Messie vit dans ce temps prophétique de la Sainte Grâce, qui est le dernier temps de cette création.
En ce qui concerne ce temps, c'est le temps, il s'est structuré en temps, mais aussi la grâce et la forme. Il est le temps de la fin. La grâce, c'est la forme du temps. C'est le temps de la fin. Alléluia. Amen. Donc le Messie s'est structuré et il est arrivé en diverses formes. Voilà, c'est la troisième dimension. Donc je voudrais signaler aussi, je voudrais encore reconnecter ce livre à tous les peuples. Donc ce que nous enseignons est dans ce livre qui a été écrit par l'apôtre Enoch à Washington. Prenez-le. Pendant que nous enseignons, vous pouvez encore le méditer à la maison. Donc il est à 20 €. Ne ratez pas cette occasion de le prendre. Nous avons aussi, vous savez, Yeshua veut faire des élites dans la nation, dans ces nations. Il veut qu'on voit les enfants de Dieu, qu'on voit les enfants d'Adonai, qu'on remarque les enfants d'Adonai. C'est pour ça, à partir du mois d'octobre, le 6 et le 7 octobre, nous allons ouvrir l'université des vertus appliquées, c'est-à-dire les oints de vertus. Nous enseignons d'abord à la télévision, mais nous allons ouvrir cette école par l'intermédiaire de l'apôtre Enoch. L'ouverture sera au Palais des Congrès à Montreuil et se fera le 6 et le 7 octobre. Donc, c'est vraiment une université des élites des nations. Donc aussi, ne manquez pas ce rendez-vous le 6 et le 7 octobre. Venez vraiment rencontrer cette université et parler du livre de la Sainte Grâce. Amen. Amen. Merci à votre Brigitte. Sans plus tarder, nous allons aborder. Vous avez fini, hein? Oui. Si vous n'avez pas de questions. Sans plus tarder, nous allons voir à la fin. Sans plus tarder, nous allons aborder la dernière dimension avec le pasteur Ilunga. Merci. Bon, en fait, ce n'est pas vraiment la dernière dimension, c'est la quatrième dimension. Normalement, il y en a 8 dimensions dans les livres, mais on ne peut pas prendre toutes les 8 dimensions par rapport au temps qui nous est imparti. Alors, la quatrième dimension, quand nous parlons, c'est ce qui par rapport à ce qu'apôtre Brigitte a parlé sur la troisième dimension, c'est-à-dire quand nous parlons du temps, la grâce et la forme du temps. À ce qui concerne la forme de la grâce, c'est-à-dire la sainte grâce, c'est vraiment le temps de la fin. Alors, c'est la fin de l'existence, du temps de la vie, de la création du monde invisible et visible. Alors, pendant ce temps, qu'est-ce qui doit se faire? Qu'est-ce que nous devons voir? J'espère que nous rappelons de la précédente émission. Qu'est-ce que nous voulons voir? Alors, pendant ce temps prophétique de la Sainte Grâce, qui est le temps de la fin, qu'est-ce que nous devons voir? Voilà. Alors, il nous est dit que non, la grâce est aussi définie comme étant le tout dernier temps de la création, caractérisé par des PMMDDM, c'est-à-dire c'est caractérisé par des puissantes massives, manifestations de démonstrations et des démonstrations de manifestations de la puissante sagesse du Tout-Puissant par la vertu du Saint-Esprit. D'un côté, c'est vraiment le temps prophétique. Pendant ce temps, toutes les invisibles et visibles ointes réalités révélées de l'éternité prédestinée avant la création doivent s'optimaliser. Ils doivent être vraiment se manifester d'un niveau optimum. En toute justice, en toute sainteté et en toute souveraineté pour glorifier et honorer le Saint-Nom de l'Éternel. Et de l'autre côté, c'est aussi le temps prophétique pendant lequel toutes les invisibles et visibles pensées surnaturelles avant révélées par la vertu du Saint-Esprit de l'éternité et prédestinées avant la création doivent s'optimaliser en toute autorité, en toute puissance pour triompher, pour conquérir et pour régner.
Et c'est cela qui glorifie et honore les saints noms de l'Éternel. Alors, nous tous, peuple de la terre, revenons dans un esprit dans l'unité, dans l'égalité et de pratiquer la justice pour cultiver la sainte conscience afin de comprendre qu'il s'agit bien évidemment du dernier temps de la création, la sainte grâce et vertu. C'est-à-dire que dans ce temps de la grâce et vertu, toute ointe préexistante de l'éternité révélée et prédestinée avant la création. Et à ce temps prophétique de la sainte grâce, tel que les saints créateurs, les Messies, Ruach Kodesh, le Saint-Esprit, les saints noms, son royaume, la maison de prière et les ointes vertus doivent s'optimaliser les uns pour en toute justice, en toute sainteté, en toute souveraineté, et les autres, d'autre part, en toute autorité, en toute puissance, par et au travers de la diversité de puissantes, massives démonstrations, de manifestations et de manifestations, de démonstrations dans ce temps particulier et prophétique de la Sainte Grâce. C'est ainsi que non, à ce temps-ci, quand on dit dans ce temps-ci, il faut voir pas que dans cette année, sinon. Ça a commencé, comme on a dit au début, la grâce est venue par Yeshua le Messie. La grâce est là. C'est depuis là jusqu'à aujourd'hui, nous devons comprendre que les miracles, c'était fait normal. Pas par rapport à un homme ou à une femme. C'est par rapport à la sainte grâce. Les miracles dans ce temps-ci est normal. Et ne mystifions pas les miracles. Et ne permettez pas aussi à aucun homme de mystifier les miracles. C'est un fait normal par rapport au temps prophétique de la sainte grâce. Alors, selon la prédilection révélée, selon la loi de la justice céleste, si et seulement si le peuple obéissait au Saint Créateur, par rapport à ce qui se trouve attentivement scellé dans le cœur de toute pensée, tout ce qui est prédestiné doit se maximiser dans des massives démonstrations de manifestations et des manifestations de démonstrations. Et qu'est-ce que nous allons voir? Les problèmes s'est toujours posé dans toutes les générations. C'est le problème de l'obéissance du peuple. Yes. Nous ne sommes pas obéissants. Nous n'obéissons pas au Saint Créateur. C'est ainsi qu'il est écrit, il est dit que nous, si notre obéissance est complète, c'est alors il punira toute désobéissance. C'est-à-dire tout ce que nous voyons, si nous nous mettons à part, d'obéir, nous nous engageons à obéir à ce qu'Adonai a dit, à ce qu'il a prédestiné, toutes les promesses qu'il avait arrêtées dans l'éternité, nous allons les voir se manifester automatiquement. Alors, nous avons parlé des ointes préexistances, que ça doit se manifester, ça doit être optimalisé en justice, en sainteté, en souveraineté. Et nous avons parlé sur les ointes vertus d'un côté, ça doit se optimaliser en autorité, en puissance. Nous devons faire vraiment la différence. Il y a la ointe préexistence, il y a aussi les ointes vertus. Quand nous parlons de ointe préexistence, là nous donnons juste un exemple. Ça dit que non, par exemple l'amour. C'est-à-dire l'amour étant ointe préexistence, souveraine révélée de l'éternité, prédestinée avant la fondation des temps pour maximiser en toute justice, en toute sainteté, en toute souveraineté, en jugement, doit se optimaliser la diversité des révélations et des massives démonstrations, des manifestations et des manifestations de démonstrations. Par rapport aux ointes vertus, nous allons prendre l'exemple par exemple de la résurrection, c'est une ointe vertu. Préétablie et prédestinée en même temps révélée comme étant la personne du Messie, a été prédestinée avant la fondation du temps pour se maximiser respectivement en autorité, en puissance et en justice, en sainteté, la diversité des manifestations, des démonstrations, des manifestations dans les temps prophétiques de la Sainte Grâce. C'est-à-dire les ointes vertus doivent se manifester
en puissance et en autorité, pour triompher, pour conquérir, pour régner. Ce n'est pas le oint et vertu. C'est comme ça que l'Éternel l'a conçu depuis l'éternité, avant la création du monde. C'est-à-dire rien du monde, rien de la création ne peut résister devant le oint et vertu. Nous avons tout intérêt de recevoir vraiment ce saint héritage, cet patrimoine, le oint et vertu sacré. C'est cela, la 4e dimension. D'accord. Pour essayer un peu de résumer les 4 dimensions que nous avons vues ce soir, je ne sais pas si c'est l'apôtre ou pour les gens qui nous ont suivis ce soir, les gens qui nous ont trouvés au milieu, s'il faut dire en quelques mots ce que nous avons dit à travers les 4 dimensions. Bon, par rapport aux 4 dimensions, si nous pouvons dire en une phrase, que nous convions au cœur de toute pensée, que nous sommes entrés dans une nouvelle ère prophétique des accomplissements massifs. C'est par rapport au temps de la Sainte Grâce, c'est par rapport à la Sainte Grâce ou oint vertu que nous sommes entrés dans cette nouvelle ère prophétique des accomplissements massifs. Alors, nous devons nous consacrer pour être édifiés des différentes dimensions de la grâce oint vertu. Vous voulez rajouter? Oui, juste un petit mot. Dans la maison de prière aussi, les oint vertu doivent s'optimaliser et nous devons avoir beaucoup de miracles dans l'Église. Grâce à ces oint vertu, et les gens vont courir dans l'Église par rapport à ces miracles, par rapport à ces transformations. Donc, ces oint vertu vont s'optimaliser et nous allons vraiment attirer beaucoup, non seulement les foules, mais beaucoup attirer les cœurs. Nous devons attirer les cœurs. Et la Sainte Grâce et toutes ces oint vertus vont donner à l'Église une puissance. Comme disait le pasteur, les démonstrations puissantes, massives. Et nous devons retrouver ça dans l'Église, dans la maison de prière. D'accord. Mais vous savez que beaucoup de gens aujourd'hui ne croient pas au miracle, hein, bien que ça vient de Dieu, ça vient du Saint-Esprit. Et beaucoup de gens n'y croient pas. Oui, les gens doivent s'asseoir pour écouter le oint vertu. Les gens doivent s'asseoir pour être enseignés. Et quand les gens seront enseignés, Yeshua va remplir tout en tous. Et quand il remplira tout en tous, les miracles se feront naturellement. C'est naturel, les miracles. On ne va pas chercher. On va pas chercher. On va pas chercher des mouchoirs pour faire des miracles. On ne va pas chercher. Ça sera en nous. Ça va s'optimaliser en nous. Et les oint vertu vont faire leur travail. D'accord. Amen. Alléluia. Nous pensons être à la fin de cette émission de ce soir et nous vous laissons juste des petits mots pour enfin finir cette émission. Nous commençons par vous. Ok, merci. Je bénis le Saint-Nom de l'Adonai pour ce moment particulier qui nous a bénis d'être avec vous. Il s'agissait de nous parler de l'exhortation prophétique. Peut-être ça ne vous a pas... C'est des données inconnues à votre intelligence, mais parce que c'est prophétique, à cause de l'amour inconditionnel d'Adonai, cela a touché, parce qu'Adonai peut parler aux morts, aux sourds, et ils vont écouter. Et ça a atteint là où il y a les problèmes, ça a donné la vie, la force et la foi. Et en même temps, je voulais juste insister, lancer un appel vraiment panthétique et conjurer à tous ceux qui sont élevés en dignité, tel que nous avons compris aujourd'hui la Sainte Grâce vertu dans sa deuxième dimension, c'est le fait de souffrir pour l'éternel. C'est-à-dire souffrir pour l'éternel, c'est-à-dire souffrir pour son peuple. Nous voulons parler aux élites des nations, nous voulons parler aux leaders gouvernementaux, nous voulons parler aux chefs des entreprises, nous voulons parler à ceux qui ont reçu l'appel au ministère, aux serviteurs, aux intercesseurs, aux diacres, aux anciens, leur lancer cet appel de se souvenir de son peuple, le peuple d'Adonai. Il est temps, nous sommes dans le temps de la Sainte Grâce, nous avons vu comment beaucoup ont payé les prix pour sauver le peuple d'Adonai. Si nous devons arrêter de faire souffrir le peuple. Quand on est président de la République, on est ministre, on est député, on est PDG, arrêtons de faire souffrir le peuple. Passons d'abord au peuple avant de penser à nous-mêmes. Vraiment que cette sainte conscience soit vraiment entrée dans notre vie pour que vraiment nous puissions
transformer cette création à l'image des saints créateurs tel qu'il a voulu que ça soit. Merci, pasteur Jean-Paul Ilunga. Et vous, apôtre Brigitte? Nous sommes des ambassadeurs de Christ et nous devons servir le peuple, comme disait le pasteur. Donc c'est tellement une joie de servir que nous devons nous lever pour servir. Parce qu'il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc si comme disait le pasteur, si tous les positions en autorité se lèvent pour servir les autres, je crois qu'il va y avoir vraiment une grande atmosphère, un grand changement dans notre monde, parce que servir, c'est vraiment la principale chose. Nous sommes des serviteurs et nous devons servir le peuple, nous devons nous accrocher à servir tout le monde, à aimer tout le monde, pour que ce monde voit Jésus-Christ de Nazareth dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur et dans tout son amour. Amen. Merci à vous d'être encore une fois de plus passé sur la télé de EPV Télévision pour enseigner le oint de vertu. Et nous allons continuer prochainement avec d'autres dimensions. Alléluia. Et pour ce soir, nous sommes arrivés à la fin. Et vraiment, merci à vous. Merci au frère Charles, le juif qui nous a suivis depuis Liège, que nous saluons également. Et nous saluons l'apôtre Enoch depuis les États-Unis. Washington. Il y a aussi son Excellence Madame la secrétaire générale des DI, Madame Enessia Basembe, que nous saluons en passant, qui a donné vraiment la bénisse abondamment. Amen. Que Dieu bénisse vous tous qui avez suivi cette émission ce soir. Et vraiment soutenez l'émission, appelez, et nous vous encourageons à acheter ces livres qui contient beaucoup de secrets pour votre réussite. Que Dieu vous bénisse et nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans cette émission et je vous retrouve tout à l'heure dans Offrande d'Histoire. Que Dieu vous bénisse. Merci au pasteur Constant et à bientôt.